Bonjour à tous sur Skyrock PLM, la radio pour les militaires et pour tous. Aujourd'hui, on va vous parler de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, la CABAT, et plus particulièrement de l'accompagnement des blessés vers la reprise d'une activité. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui le colonel Jean Pourcelet, chef de la CABAT, et madame Elsa Furlanetto, chef de la section réinsertion de la CABAT. Alors bonjour à vous deux et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bonjour Léa. Bonjour Léa. Alors, on va commencer par vous, mon colonel. Vous êtes à la tête de la CABAT depuis quand ? Alors, je suis à la tête de la CABAT depuis le 1er août 2025. Et vous pouvez nous rappeler quelles sont justement les missions principales de la CABAT ? Alors, la CABAT assure un rôle de coordination et de conseil au profit des militaires blessés en service et de leurs familles, et des familles également des militaires décédés en service. On a aussi pour tâche d'accompagner les blessés dans l'urgence, de l'entrée en milieu hospitalier jusqu'à leur réintégration ou leur réinsertion professionnelle. Elle est, la CABAT, la tour de contrôle de l'accompagnement des militaires et elle coordonne l'ensemble des acteurs du parcours des blessés. Et depuis quand et pour quelles raisons votre cellule elle a été créée ? Alors, la CABAT a été créée en 1993 par le chef d'état-major de l'armée de terre pour assurer le soutien des militaires blessés et des familles endeuillées. L'armée de terre ne laisse personne au bord de la route, elle accompagne chacun de ses blessés. Et combien de blessés est-ce que vous suivez en 2025 ? Et ce suivi, est-ce qu'il est fait uniquement depuis vos bureaux qui sont situés aux Invalides ? En 2025, la CABAT accompagne 1400 blessés. 70% de ces blessés sont des blessés psychiques, 30% sont donc des blessés physiques, et chacun des blessés est accompagné par un référent. Et cela tout au long de son parcours de reconstruction. Alors pour être plus proche des blessés, la CABAT a des échelons de proximité qui sont situés dans les zones terres, qui sont Bordeaux, Metz, Lyon, Marseille, Rennes, mais aussi Paris. Alors les référents de ce fait peuvent aller visiter leurs blessés dans les hôpitaux qui sont dans ces zones-là. Voilà, donc être plus proche d'eux. Et vous avez parlé d'un parcours de reconstruction du blessé. Concrètement, justement, c'est quoi ce parcours ? Alors le parcours du blessé, il s'articule en 3 phases. Il y a d'abord les 6 premiers mois pendant lesquels le blessé est accompagné par son régiment, sa formation d'emploi, et il est en congé maladie ordinaire ou ce qu'on appelle le congé du blessé. Alors durant cette période, le blessé est toujours en position d'activité et c'est son unité, le régiment, qui est garant de son suivi, à travers notamment un certain nombre de commissions comme les commissions régimentaires. Donc la CABAT est juste en appui. Et justement, après ces 6 mois, donc ces 180 jours, qu'est-ce qui se passe de votre côté ? Eh bien, au 181e jour d'arrêt maladie, le blessé passant en position de non-activité. Il est placé en congé longue durée maladie ou longue maladie. Les congés longue durée maladie sont plutôt des congés liés à la blessure psychique. À partir de ce passage-là, le blessé est accompagné par la CABAT. Et quelle est la dernière phase ? Alors une fois réformé, radié ou retraité, le blessé en service est accompagné par l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Son interlocuteur devient alors le service départemental de cette ONAC-VG et évidemment du département de sa résidence. Et ça permet d'avoir un continuum entre ces 3 phases qui permet un accompagnement permanent du blessé et de ne pas avoir des phases lacunaires pendant lesquelles on puisse le perdre ou en tout cas où il puisse ne pas être suivi de près. Et j'imagine qu'il y a lors de ce parcours du blessé différents intervenants comme l'incontournable service de santé des armées. Alors oui, il y a un parcours du blessé de reconstruction en 6 axes. D'abord le parcours de soins, évidemment, qui est pris en charge par le service de santé des armées. Ensuite, le deuxième, c'est le parcours administratif et juridique qui permettent de faire droit à la réparation, aux pensions, etc. Donc ça, c'est pris en charge par la CABAT, nous-mêmes. Le troisième, c'est l'accompagnement familial et social. Donc ça, c'est l'action sociale des armées qui s'en occupe. Vous avez enfin, en 4e, le parcours de reconstruction par le sport, donc avec le Centre national des sports de la défense, le CNSD. Le 5e, c'est le dispositif de réhabilitation psychosociale, les maisons Athos pour les blessés psychiques. Et enfin, la réinsertion professionnelle dont on va parler un petit peu plus tard. Donc ces 6 axes permettent d'avoir une cohérence dans le parcours et dans l'accompagnement du blessé. Et qui décide des périodes où le blessé, justement, va passer des soins à la reconstruction, puis à la réinsertion ? Alors tout le parcours du blessé est ponctué, jalonné par des aptitudes médicales, délivrées lors de commissions pluridisciplinaires, dont le service de santé des armées fait partie, et c'est un petit peu eux qui cadence le parcours du blessé. Et ça me permet de souligner cette question, la coordination interservice et des différents spécialistes qui permettent d'avoir une vue multidomaine et une approche multidomaine du blessé, et donc de couvrir tous les domaines de son soin ou de ses besoins. Et finalement, un blessé qui n'arrive pas à être réintégré dans l'institution, est-ce qu'il peut être accompagné, combien de temps est-ce qu'il peut être accompagné par la CABAT avant de passer auprès de l'ONAC-VG ?
Alors un blessé physique peut être en congé longue maladie pendant 3 ans maximum. Ensuite, vous avez des blessés psychiques qui peuvent être en congé longue durée maladie, c'est pas tout à fait la même chose, et eux, ça peut aller jusqu'à 8 ans. Donc il n'y a pas de notion de rapide dans l'accompagnement de la CABAT. Certains blessés vont demander après seulement 3 ans ou 2 ans à quitter et puis vont se réinsérer facilement. Certains, ça va être un petit peu plus long, mais en fait, si vous voulez, c'est le rythme que va avoir le blessé et c'est le rythme qu'il va mettre dans son parcours qui est important. Et quel que soit son rythme, le CABAT sera là pour l'accompagner. Merci colonel, je me tourne vers vous à présent Elsa. Je rappelle que vous êtes la chef de la section réinsertion qui compte 4 experts pour accompagner les blessés psychiques vers la réinsertion socio-professionnelle. Quels sont les différents dispositifs d'accompagnement vers un retour à l'emploi que vous mettez en place ? Oui, donc au sein de l'Armée de Terre, il existe 3 dispositifs de réinsertion socio-professionnelle ou d'accompagnement vers le retour à l'emploi. Donc le premier étant la réadaptation thérapeutique qui s'adresse essentiellement à des militaires blessés mais qui sont proches ou de reprendre une activité. Donc ils sont toujours placés, ils ont un état de santé qui est stabilisé mais toujours placés en position de non-activité, donc CLM, CLDM ou congé du blessé qui est une position d'activité. Et c'est le SSA qui est compétent en la matière puisque ça fait partie de l'arsenal thérapeutique. Donc ça permet de remettre en place le blessé sur un poste qui est adapté à ses contraintes et de reprendre éventuellement une activité à l'issue. Et vous avez également un dispositif qui ne concerne que les blessés psychiques, c'est bien ça ? Oui, alors c'est un dispositif unique qui a été développé par l'Armée de Terre et notamment au sein de la CABAT qui permet d'accompagner les blessés psychiques, mais sur le long terme, tous ceux qui ont reçu l'aval de la commission pluridisciplinaire pour entamer un parcours de réinsertion socio-professionnelle. Il sera donc suivi par un expert réinsertion qui le sera dédié dans cet accompagnement. Et comment ça se passe concrètement administrativement ? Donc durant ces immersions, donc dans les entreprises, dans une administration, le stagiaire reste sous statut militaire, donc il est entièrement pris en charge par les armées, il n'a aucun coût pour l'entreprise ou l'administration. Qui plus est, il convient de souligner que ces stages ne sont pas limités en nombre, donc il peut en faire autant qu'il désire et autant qu'il en a besoin. Ils vont d'une durée de 3 jours, enfin de quelques jours, jusqu'à 1 an. Et quel est le 3e dispositif ? Donc le 3e dispositif s'adresse aux blessés. C'est une affectation sur un poste cellule blessé de l'Armée de Terre. C'est un poste qui répond aux contraintes rencontrées par le blessé et le militaire en reprise d'activité. C'est un poste de réhabilitation. Donc il est complémentaire du premier dispositif que je viens d'aborder, la réadaptation thérapeutique, et il peut lui succéder jusqu'à temps d'avoir une reprise d'activité qui viendra cesser ce dispositif. Et on va revenir, si vous le voulez bien, sur le dispositif Oméga. Pourquoi l'Armée de Terre, via la CABAT, a-t-elle créé le dispositif des immersions Oméga et pourquoi pour les blessés psychiques ? Parce que dès 2011, la CABAT a pris conscience avec le retour d'Afghanistan qu'il était nécessaire d'accompagner les blessés psychiques vers un retour en milieu civil dans le cadre d'une réinsertion socio-professionnelle. Donc dès 2015, elle a créé ce dispositif innovant et on a été vraiment pionniers dans ce domaine. Donc c'est un dispositif souple et innovant qui permet aux militaires blessés qui a été isolés du monde professionnel de reprendre attache avec ce milieu et notamment avec le milieu civil qui est souvent méconnu par lui. Il évolue aussi dans un cadre juridique et assurantiel qui lui offre toutes les garanties de réussir son parcours de réinsertion socio-professionnelle. Et comment ça se passe concrètement, l'accueil d'un militaire blessé par une entreprise lors d'une immersion Oméga ? Avant tout, une administration qui accueille ou une entreprise qui accueille un blessé, c'est un engagement humain d'accompagner un blessé qui a été blessé en service. Donc l'optique du dispositif Oméga, c'est pas d'aboutir sur une embauche, mais c'est réellement de l'accompagner sur son parcours de réinsertion professionnelle. Et comment est-ce que c'est officialisé justement ? Alors c'est officialisé par 2 documents. Une charte tripartite qui est signée par l'officier général des blessés, Terre Fraternité Ado qui nous accompagne en nous apportant des aides et des financements pour le blessé, et également par l'entreprise qui s'engage, c'est une charte de moralité qui va s'engager à respecter l'état d'esprit du dispositif Oméga. Et après, il y aura, pour concrétiser un stage d'immersion, il y aura une convention qui sera signée entre le blessé et l'entrepreneur ou l'administration qui va définir les modalités d'accueil. Vous mentionnez justement l'association Terre Fraternité ADO. Quel est son rôle dans le cadre des immersions ? Donc, dans le cas des immersions Oméga, le Terre Fraternité Ado nous permet d'apporter des aides financières pour une prise en charge au niveau du blessé dans le cadre d'une immersion, soit de son transport, de son alimentation, aussi des frais de scolarité quand ça peut aboutir. Et vous avez dit que l'embauche n'est pas la finalité justement de ces immersions, mais est-ce que ça arrive quand même de temps en temps ?
Alors oui, le dispositif Oméga, c'est un dispositif qui peut avoir une conclusion heureuse pour chacune des parties, puisque c'est une relation gagnant-gagnant. Et quand ça matche bien entre la personne qui accueille le blessé et le blessé, ça aboutit à des embauches. Aujourd'hui, c'est 150 immersions grosso modo par an, et c'est entre 35 et 40 CDD ou embauches faits par des entreprises de blessés. Donc des bons chiffres. Oui, totalement. Et est-ce que vous avez justement un exemple concret sur ce dispositif Oméga ? Oui, on a développé un partenariat très fort avec la société Hermès qui accompagne nombreux de nos blessés en les accueillant notamment ces manufactures. Donc il y a une réelle prise en compte de la blessure psychique et un réel accompagnement puisque le dispositif Oméga, il faut être aussi accompagné d'un tuteur, c'est la spécificité. Et c'est un très beau partenariat sur lequel on arrive à mettre en stage quelques blessés et quelquefois qui aboutit sur des situations heureuses. Pour les deux Hermès, on a eu quelques embauches, oui. Et comment vous faites pour trouver des entreprises partenaires justement pour accueillir ces blessés ? Donc la CABAT a développé tout un réseau avec des entrepreneurs et participe notamment au groupe de travail avec le mouvement des entreprises de France, appelé communément le MEDEF. Mais surtout, c'est un réseau au niveau local. Parce que le dispositif Oméga vise aussi à accompagner le blessé vers un retour à l'autonomie. Donc il lui appartient de démarcher les entreprises ou les administrations qui sont à sa proximité de son domicile ou pas, mais toujours est-il, il lui appartient de le faire. Et une entreprise justement qui découvre aujourd'hui ce dispositif en vous écoutant et qui voudrait accueillir un blessé, elle fait comment ? Est-ce qu'elle vous contacte directement ? Donc elle peut nous contacter sur les réseaux sociaux, mais également à partir de l'adresse mail, donc gmp.cabat.fct@def.gouv.fr. Alors on a compris que l'entreprise n'a pas d'obligation d'embauche, mais si elle souhaite finalement proposer un contrat de travail, elle bénéficie de quoi justement ? L'entreprise, ou plutôt le militaire blessé, peut bénéficier, dans le cadre d'une formation qui serait nécessaire à son embauche, de l'accompagnement de Défense Mobilité, qui est l'agence de reconversion pour les personnels militaires, du financement de cette éventuelle formation. Une fois formé, le militaire pourra effectivement être embauché via un contrat de travail, soit CDD, soit CDI, ou tout type de recrutement dans le cadre de la fonction publique, et ça mettra fin à sa position d'activité et au service en général. Et est-ce qu'une entreprise qui embauche un blessé, ça s'intègre dans la politique de responsabilité sociale, plus couramment appelée RSE pour une entreprise ? Oui, totalement, puisque les militaires blessés, en général, ont constitué en amont un dossier de reconnaissance du travailleur de qualité de travailleur handicapé, la RQTH. Donc, il peut effectivement être aussi embauché sur ce dispositif. Et on est d'accord que pendant ces stages Oméga, il y a toujours un suivi médical du blessé ? Bien entendu, puisque le dispositif Oméga, c'est un dispositif, c'est un parcours balisé et sécurisé, et on travaille en concertation avec le SSA, donc il continue à suivre ses soins et ça fait vraiment partie de son parcours. Merci Elsa, et je me retourne de nouveau vers vous, colonel. On peut dire qu'en qualité de tour de contrôle de la CABAT, vous essayez de faire du sur-mesure et d'adapter vos actions à chaque cas ? Oui, chaque blessé est unique. Et le parcours est adapté en fonction de chacun, au rythme de ses avancées, de ses rechutes aussi malheureusement, de ses besoins et de ses ressources. Il n'y a pas de rythme type. On peut dire que la temporalité du blessé, c'est celle de son propre retour à la normalité. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour vos explications sur l'accompagnement des blessés vers la reprise d'activité. On pourrait poursuivre encore longtemps pour développer encore plus tout ce que vous pouvez réaliser au sein de votre cellule. On va devoir reprendre rendez-vous. J'espère que vous reviendrez prochainement nous voir dans le studio de Skyrock PLM, peut-être pour un nouveau sujet ensemble, colonel ? Oui, avec plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. Et je vous laisse justement à vous deux le mot de la fin. On commence avec vous, Elsa. Donc, je remercie l'ensemble des entreprises qui accompagnent les blessés et surtout l'action de la CABAT. Et je rappelle qu'ils peuvent nous contacter sur les réseaux sociaux ou soit sur l'adresse de la CABAT s'ils souhaitent accueillir un des blessés et l'accompagner lors de sa réinsertion socio-professionnelle. Alors, moi, je conclurai en disant que les 1400 blessés que nous accompagnons ne nous appartiennent pas, ce sont bien les blessés de la France et ils ont perdu une partie d'eux-mêmes au service de la liberté et de la sécurité de nos concitoyens. Alors, c'est toute la nation qui doit les accompagner à nos côtés. Et est-ce que vous avez peut-être un message en particulier pour les blessés qui nous écoutent ? Vous avez une main tendue et nous ne laissons personne au bord du chemin. Merci à tous les deux.